Bonjour, bienvenue dans ce rituel d'hiver. Dans cette séance, nous allons expérimenter différents alignements et donc essayer d'explorer la notion d'alignement. L'alignement qui indique notre direction, la direction de notre colonne vertébrale entre la terre et le ciel. Et donc plus nous nous rapprochons de cet axe vertical qui caractérise donc la position debout de l'être humain, et moins nous générons de tension dans le corps. C'est vraiment une notion qui a été beaucoup explorée par Iyengar, B.K.S. Iyengar. Je vais vous montrer son image. B.K.S. Iyengar, un film a été fait sur l'histoire d'un monsieur qui est devenu paralysé. Stéphane Haskell, et donc c'est autobiographique, et donc il est devenu paralysé suite à un accident, et puis il s'est mis au yoga. Donc on l'a emmené dans un institut de yoga où on faisait du yoga Iyengar, et en fait au bout d'un certain temps, le chemin était long, mais il a fini par remarcher alors que les médecins lui disaient que c'était fini pour lui au niveau de la marche. Et on le voit à la fin sur des pistes de ski. Donc le yoga Iyengar, c'est un yoga très particulier qui utilise beaucoup de supports et qui vraiment centre son action sur l'alignement, la recherche de l'alignement parfait. Donc on va explorer, alors on ne va pas faire directement du yoga Iyengar aujourd'hui, parce que déjà il faut des outils pour faire certaines postures, pour pousser vraiment la logique, il faut des outils. Donc aujourd'hui on va se contenter d'utiliser notre éternel bolster, j'utilise aussi beaucoup Iyengar, 2 briques si c'est possible, ou alors un coussin un peu ferme et une brique, et puis une chaise. Vous verrez pourquoi par la suite. Donc on va commencer à vraiment chercher à se connecter à notre propre alignement, avec une notion de recherche d'équilibre, de recherche d'élévation, de recherche de posture juste, d'accord, et de prestance en fait, d'accord. L'alignement, c'est voilà, je suis pas avachie. Quand on est avachi, on a tendance à éteindre notre énergie. Quand on est droit, quand on est dans son alignement, on permet à l'énergie de se libérer dans le corps, et donc de nos potentialités, qu'elles soient physiques, émotionnelles, énergétiques et même dans l'action. On permet à tout ça de s'exprimer à leur plein. En tout cas, c'est une piste d'exploration, c'est un éclairage sur une manière de révéler nos potentiels. On va commencer en position allongée sur le dos. Donc moi, j'ai pris une grande chaise et je vais mettre mes mains tout à l'heure sur le siège, mais si vous avez une petite chaise, on peut aussi utiliser le dos de la chaise. Donc on est en position allongée. Et puis on va déjà commencer à se concentrer sur la respiration. Et puis laisser simplement le souffle de vie venir rentrer à l'intérieur. Et simplement se positionner, adopter une posture d'accueil inconditionnel de ce souffle de vie qui rentre en vous à chaque inspiration. Et comme si à chacune de vos inspires, vous aviez conscience de recevoir la vie en vous de nouveau. À travers ce souffle qui vient réveiller, qui vient ranimer la flamme vitale que vous avez en vous, de manière cyclique. À tout instant, grâce à notre respiration, eh bien, nous réaffirmons notre présence à la vie. Et lorsque l'on pose consciemment notre intention sur notre respiration,
eh bien nous permettons à ce souffle vital de s'exprimer pleinement en nous, à travers notre vie intérieure et à travers ce que cela nous permet d'exprimer à l'extérieur. Et puis on va souffler lentement comme si on soufflait dans une paille. Videz complètement l'air des poumons. Inspirez, gonflez le ventre. Soulevez la poitrine, retenir la respiration. Tout en relâchant le ventre et en visualisant l'énergie qui circule pendant la rétention dans le corps. Et expirez lentement par la bouche. Jusqu'au bout. De nouveau, inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine, retenez la respiration, laissez le souffle de la vie rentrer dans toutes vos cellules. Et expirez lentement par la bouche. Jusqu'au bout. Et encore une fois, inspirez, gonflez le ventre. Soulevez la poitrine, laissez-la s'ouvrir de tous côtés. Et retenez la respiration. Laissez-vous emmagasiner toute cette énergie, tout cet oxygène. Et expirez lentement. Et jusqu'au bout. Et observez cet espace de détente qui grandit de plus en plus en vous au fur et à mesure que vous permettez à cet espace de se créer et de s'agrandir à l'intérieur de votre être. Et puis, lentement, on va venir étirer les jambes vers l'avant en amenant les talons vers l'avant, orteils vers soi. Étirer l'arrière des jambes. Et on va venir croiser les doigts, amener les paumes de main au-dessus de la tête vers le haut, dans l'axe horizontal. Et puis on va étirer les talons vers le bas, étirer paumes de main vers le haut, comme si déjà on cherchait l'alignement à travers cet étirement des deux côtés du corps. Sentez les os, les tendons, tous les tissus qui se replacent dans leur axe. Étirez, tirez, 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 tirez. Et relâchez. Ici, on va venir se tourner sur le côté. Et puis, on va poser le pied du dessus devant soi, pied arrière, donc pied du dessous à l'arrière, en cherchant un appui sur les pieds. Ici, on va se mettre sur la main droite en appui. Donc là, on prend conscience qu'on va prendre appui sur un peu la tranche du pied qui est en dessous, et puis sur le pied du dessus. Et puis sur une inspire, on va s'étirer latéralement. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Peut-être essayer d'étirer le bras encore plus et rapprocher la main du sol. Et expirez, reposez le bassin. Inspirez, on redéploie le corps. Expirez, on se redépose. Inspirez, on recommence. Et expirez, on se redépose. On va le refaire une fois et cette fois-ci, on va essayer de soulever plus ou moins, en fonction de nos possibilités, le pied du haut. Donc celui qui est là devant. Inspirez et on est parti. Ici, on prend appui sur le tranchant du pied. On essaye de soulever celui du dessus. Et puis donc ça peut être très petit, peut être soulevé de juste quelques millimètres du sol. Ou alors on peut carrément venir ici faire l'étoile. Et respirer dans cet équilibre.
Donc c'est pas évident parce que parfois le pied glisse. Hop, on vient ici. C'est pour ça que c'est mieux de ne pas avoir de chaussettes pour faire cette posture. On va venir se mettre de l'autre côté. En position que j'aime bien appeler la position de la sirène. Sur la plage. Et ici, on va venir se mettre pied droit devant, pied gauche derrière. Je vais mettre sur la main gauche et puis sur l'inspire, déployer le corps. Étirez le bras, rapprochez la main du sol, étirez, 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 étirez. Et on redescend. De nouveau, inspirez, on se déploie. Et expirez, on redescend. Inspirez, on réouvre. Et expirez, on redescend. On va prendre son élan. Et puis cette fois-ci, on se réaligne ici en cherchant à trouver un appui sur le pied du dessous. Et soulever le pied du dessus comme on peut. Étirez le bras droit vers le ciel si c'est possible pour vous. Pour faire l'étoile. Pas mal. On respire profondément. Et puis on va reposer le pied devant. Et relâcher. Ici on va venir se mettre sur le ventre. Posez la main. Posez la tête sur les mains. Et respirez profondément. Profitez de ce contact avec la terre-mère. Imaginez que vous êtes en contact avec ses profondeurs et visualisez la terre comme un être vivant qui dégage une énergie très puissante. Et puis vous sentez cette énergie vibrer en vous lorsque vous êtes en contact avec sa matière. Et puis lentement, on va étirer les jambes à l'arrière, soulever le menton, regardez loin devant. Ici, on va venir étirer le bras droit devant et la jambe gauche à l'arrière. On étire un peu plus la jambe et le bras dans les sens opposés, étirez, étirez, étirez. Sur une inspire, on va chercher à lever un peu plus le bras et la jambe et étirer encore plus. Étirez, 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 étirez et relâchez. Posez la main dans le sens, posez la tête dans le sens opposé par rapport à tout à l'heure. Moi, je garde le contact visuel. Respirez profondément. Et puis on va soulever le menton, regardez loin devant. Étirez le bras gauche vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière. Et étirez les deux vers l'arrière, vers l'avant. Étirez, étirez encore plus. Prenez conscience de votre axe. Respirez. Et sur une inspire, on va soulever un peu plus le bras et la jambe et on va les étirer encore plus. Étirez, étirez, maintenez, maintenez la hauteur, respirez, étirez encore et on relâche et on redépose la tête sur les mains. Et on respire. Et puis de nouveau, on va soulevez le menton, regardez loin devant. Ici, on va venir étirer les deux bras vers l'avant, les deux jambes vers l'arrière et on étire encore plus, on étire, on prend conscience de son axe, de son alignement. Et on respire. Et sur une inspire, on va soulever les bras et les jambes et étirer encore plus, étirer, 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 maintenez. Maintenez le niveau. Sentez le ventre qui se renforce, le bas du dos et l'appui du bassin contre le sol. Et on relâche. Et de nouveau, posez la tête sur les mains. Et respirez.
Lentement, on va venir s'appuyer sur les mains, se mettre à genoux, éloigner les genoux l'un de l'autre, poser le front sur le sol, les bras le long du corps. Et on respire, position de l'enfant. Ici, on va venir focaliser son attention sur le point au milieu du front qui est posé au sol. Et imaginez une lumière de couleur violette va venir rentrer dans ce point, le pénétrer. Et c'est comme si un axe, un chemin s'ouvrait dans ce point au milieu de notre front. Observez sa profondeur. Et connectez-vous à votre capacité d'intuition grâce à ce point. Et grâce à la couleur violette, couleur de l'inspiration, de la spiritualité. Et puis lentement, on va venir se redresser et venir se mettre en position assise. Redresser la colonne. Ici, on va poser l'index sur le bout du nez. Hop, je me mets comme ça pour qu'on m'entende. Et on va simplement tourner la tête autour de l'axe du nez. Donc on ne bouge pas le nez, on ne bouge pas le doigt, on bouge juste le menton qui va basculer vers la gauche, rouler vers le bas au centre et rouler vers la droite. Et sentez ce que ça fait au niveau des cervicales. Ça vient étirer. Toujours autour de l'axe de notre nez. Et en respirant profondément. L'importance d'être bien centré autour d'un point pour avoir un repère. Toujours avoir conscience de son centre. Et on revient au centre. Ici, on va faire la même chose, mais sans avoir le repère du nez. Et on va faire un mouvement plus ample, en abaissant le visage vers le bas quand on passe au centre. Et sentez jusqu'où ça tire dans la nuque. Ça ne vient pas étirer au même endroit. C'est intéressant de ressentir les différents muscles qui sont engagés juste avec une petite modification dans le mouvement. Donc quand on fait les mouvements avec la nuque, on évite de venir écraser les cervicales à l'arrière. Il y a toujours un mouvement d'étirement en même temps qu'on va vers l'arrière. Sinon, on peut se faire mal. Et on revient au centre. Ici, on va passer la main gauche derrière soi et venir saisir ici le bras droit. Ok ? Avec la main droite, on va essayer de marcher le long de la cuisse pour essayer de se rapprocher, sans se blesser, se rapprocher du genou. Donc soit on va réussir à saisir le genou, peut-être qu'on ne va pas y arriver du tout, peut-être qu'on va y arriver progressivement. Donc vous allez peut-être saisir l'intérieur de la cuisse, peut-être même ici au niveau de l'aine. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller avec la main et portez le regard vers la gauche et vers l'arrière. Respirez profondément, redressez la colonne et respirez. Ici, je vous invite à venir regarder vers la droite et puis vers la gauche à l'arrière et puis de nouveau vers la droite et vers la gauche à l'arrière et puis dernière fois vers la droite. Et puis de nouveau vers l'arrière. Et on revient au centre. Ici, on va libérer très progressivement. Vous sentez qu'il y a des fragilités dans les épaules. Donc on sort
progressivement de la posture. On revient au centre. Avec la main droite, on va aller saisir le bras gauche. Hop. Avec la main gauche, on va venir se caler, soit au niveau de l'aine, soit derrière, enfin dans le pli entre la cuisse et la jambe, soit sur le genou. On fait comme on sent, comme c'est possible pour soi. On redresse la colonne, menton légèrement dans la poitrine. On va regarder loin vers l'arrière, côté droit. Et on respire. Les épaules sont basses. Essayez de ne pas mettre de tension inutile dans la posture. Juste les muscles qui ont besoin d'être dynamiques pour maintenir la posture, mais pas plus. Et puis on va porter le regard vers la gauche, et puis vers la droite, et puis vers la gauche, et puis vers la droite, et une dernière fois gauche, et une dernière fois droite. Et on va quitter lentement, lentement, lentement la posture. On peut même accompagner le bras là, d'accord ? Qui s'est bien étiré. On sent que c'est un travail, c'était un étirement intense. Donc comme tout étirement intense, on rentre dedans progressivement et on en sort progressivement. Chaque exercice où vous sentez qu'il y a du travail à faire, vous pouvez le refaire à votre rythme en partant d'un mouvement qui au départ semble complètement anodin. Mais pour vous, déjà, ça peut déjà tirer assez fort. Et puis voir si vous pouvez gagner un demi-millimètre. Et déjà, ne serait-ce que maintenir la posture, parfois, ça sera déjà un vrai travail. Et donc, tenir une posture où c'est pas très étiré, mais la tenir assez longtemps, c'est déjà... Il se passe déjà énormément de choses. Ici, je vous invite à venir étirer les jambes devant soi. Je vais me mettre un peu en oblique pour qu'on me voit. Position du bâton, qui n'est pas facile pour beaucoup de gens. Donc, comme on est sur une thématique d'alignement, pour les personnes pour qui c'est déjà pas facile cette posture du bâton, déjà là on amène les orteils vers soi, on essaye d'ancrer les genoux au sol, les ischions, les deux os pointus sous les fesses dans le sol, et puis on essaye d'éviter d'avoir le bas du dos qui part vers l'arrière. Donc si déjà là c'est pas facile, on peut déjà aller plaquer le bas du dos contre un mur, contre un espace plat. Pouvoir, déjà, ça permet de maintenir la posture, ça permet aussi de sentir où est notre alignement. Parce que quand naturellement on a tendance à être comme ça, dans la posture du bâton, en fait, parfois on ne sait même pas où est notre alignement. Donc le fait d'aller trouver notre alignement avec le mur derrière, et de pouvoir le maintenir, on prend la conscience de l'alignement. En fait, ça participe aussi vraiment d'un amorcement de travail sur l'alignement. C'est la prise de conscience de notre alignement. D'accord ? Donc, contre le mur, si besoin. Ici, pour ceux pour qui ça va être possible, on va plier jambe gauche. Ici, avec index et majeur, je vais saisir mon gros orteil. Donc, pour ceux qui sentent que le gros orteil, il est un peu fragile, on va saisir le pied. Ok ? On va étirer le bras gauche vers l'arrière. Regardez vers l'arrière. Et ici, on va chercher à étirer la jambe gauche sur le côté. Donc là, on est en torsion. Pour ceux pour qui c'est difficile, on peut déjà le faire avec la jambe droite. Vous voyez ? Ça devrait être un peu moins difficile. Si c'est difficile de tendre la jambe, on garde la jambe un peu pliée. Vous l'avez bien compris, l'important étant de sentir qu'il se passe quelque chose. Ne me dites pas qu'il ne se passe rien. Donc ici,
pied gauche vers la droite, bras gauche vers l'arrière, et on porte le regard vers la main gauche à l'arrière. On essaye de garder le dos droit, les épaules basses, et on respire. Ici, alors pareil, on a tendance à laisser tomber le pied qui est au sol. Ça participe aussi de trouver son équilibre, le fait de maintenir la tonicité de la jambe au sol en amenant les orteils vers soi. Et on montre la direction. Donc dans cette posture, on prend vraiment conscience des directions. C'est important. On revient ici. Donc encore une fois, chacun ajuste. Dans l'idéal, entre guillemets, on va venir saisir avec index et majeur le gros orteil. Gros orteil, en même temps, quand on vient le serrer comme ça, on le comprime, on vient le stimuler. Il se passe plein de choses dans notre gros orteil au niveau énergétique. Il est relié à l'hypophyse notamment. On cherche à étirer la jambe si possible. Alors, si c'est difficile, on peut déjà commencer à placer le bras à l'arrière, bras droit. Étirer la jambe droite vers la gauche. Porter le regard vers la main droite, derrière soi. Les épaules sont basses. Montons légèrement dans la poitrine, si on peut. Et les orteils de la jambe au sol vers soi. On essaye de redresser la colonne si c'est possible. Et on revient. Donc pour les personnes qui ont le dos au mur, eh bien, on va pas forcément amener le bras à l'arrière, mais vous voyez que déjà, on peut tordre la colonne, et il se passe déjà quelque chose. Et déjà, on s'imprègne de cet alignement en posture du bâton. Donc, il se passe des choses. Deuxième exercice dans la posture du bâton. La posture de l'archer. Donc ça va peut-être pas être accessible pour tout le monde non plus. Donc chacun fait à sa mesure. C'est vraiment un exercice assez bénéfique aussi. Posture de l'archer. Pareil, je vais saisir avec index et majeur mon gros orteil. Mes gros orteils. Si je sens que ça va craquer au niveau de mon gros orteil, je vais saisir mes pieds. D'accord? On va commencer avec la jambe gauche étirée à l'avant. Et puis on va saisir le pied droit et le soulever vers l'arrière comme si on voulait tirer une flèche avec un arc. Ok? Hop! Et on étire jambe droite. Donc au sol, on allonge la jambe droite au sol. Et maintenant, on va amener pied gauche vers le haut et vers l'arrière. Vous voyez que c'est pas évident. Hop, comme si on voulait tirer une flèche. Et l'idée, c'est qu'on va refaire ce mouvement plusieurs fois. Donc vous voyez que là, le gros orteil, il est bien stimulé. Donc notre hypophyse et tout notre système endocrinien va nous remercier. Et donc là, on va chercher, sans se blesser, à essayer d'amener pied un peu en hauteur et vers l'arrière. Donc évidemment, ça travaille l'ouverture du bassin. Et puis on peut visualiser devant comme si on avait une cible. Et donc on est toujours dans cette histoire de centre. Trouver le centre de la cible, cibler un objectif, être dans son alignement. Et on respire profondément. Dernière fois. Et on revient au centre. Ici, je vous invite à venir faire la pince ou demi-pince.
Donc la pince, on est ici, on va soulever les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière. On va étirer en essayant de rapprocher le ventre des cuisses. Et on va saisir la jambe ou les pieds, là où on est. On va chercher à creuser le bas du dos. Vous voyez, amener. Donc souvent on a tendance à être comme ça. On a le bas du dos arrondi. Et là, ici, donc soit je tiens mes pieds, soit je tiens mes jambes, pour certains les genoux. Là où on est en appui, on va se servir de la jambe comme appui. Et puis, donc, orteil vers soi idéalement, pour ceux qui peuvent. Et on va chercher à sortir de cet arrondi en amenant le bas du dos vers l'avant. Soulever le menton vers le ciel. D'ailleurs, si vous voulez, on peut le faire en mouvement. Arrondir le bas du dos, relâcher la tête. Creuser bas du dos, soulever le menton. Voyez ? Et donc là, le bassin, il se place différemment. Pour ceux qui peuvent, on va chercher à aller plus loin dans la posture. Saisir peut-être l'arrière des pieds pour certains. Et puis, vraiment essayer de s'installer dans la posture. Pour ceux pour qui c'est difficile, on va prendre un coussin ou un bolster. Et on va venir ici. Hop! Déjà, c'est plus sympa. On peut même rajouter un coussin au-dessus pour pouvoir s'allonger. Donc l'arrière du dos, c'est pas très grave en fait en soi qu'il soit arrondi. L'idée, c'est que quand il est en arrondi, je ne vais pas forcer à en plus tirer vers l'avant. D'accord ? Donc si je force vers l'avant, c'est que je me suis assurée que le bas du dos, il n'était pas trop en arrondi. Après, on est bien d'accord qu'au bout d'un moment, on est obligé qu'il y ait un arrondi dans le dos. Hein. Mais il n'est pas dans le bas du dos, sinon vraiment on peut se faire mal. Et puis on va relâcher la tête. Et on respire profondément. Donc la position de la pince, position où on va étirer toute la chaîne arrière du corps. Et en fait, quand on a conscience des fascias dans notre corps, les fascias en fait sont tous reliés les uns aux autres et ils sont donc, ils enserrent en fait les muscles dans tout le corps et ils sont tous reliés les uns aux autres. Donc quand on va étirer l'arrière du corps comme ça, arrière des jambes, jusqu'en haut de la nuque, là, tout le dos, mais c'est comme si on étirait vraiment tous les fascias d'une traite, quoi. Donc c'est un effet très très apaisant. Étirer l'arrière des jambes et le dos comme ça, c'est aussi extrêmement bénéfique pour le sommeil. Si on peut, on va chercher à étirer les bras vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière, et on relâche. Belle posture que la pince. Ici, on va rester encore un petit peu assis. On passera aux postures debout après. Alors, on travaille aussi les jambes en travaillant l'alignement. Donc, pour les personnes qui sentent que c'est difficile le bas du dos, encore une fois, dans cet exercice, vous pouvez encore vous mettre contre le mur si besoin. D'accord ? Encore une fois, on va venir saisir avec index et majeur les gros orteils. Décidément, on va y arriver à venir rééquilibrer notre hypophyse avec nos doigts de pied. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Ici, on va chercher à étirer, étirer la colonne. Donc n'oubliez pas, si ça ne va pas avec vos gros orteils, vous allez saisir vos pieds. Et inspirez, on va lever la jambe gauche. On pose et on va lever la droite et on pose. Donc évidemment, chacun fait comme c'est bon pour lui. Si les jambes restent pliées, eh bien vous sentez quand même que ça vient encore étirer l'arrière des jambes. Et que donc il se passe quelque chose dans votre corps. Il se passe quelque chose aussi au niveau des orteils. Donc ici,
on va chercher, pas forcément à étirer les jambes, mais déjà, on peut placer les coudes à l'extérieur et on va chercher à décoller les pieds du sol. Et ici, comment ça se passe quand j'ai les pieds décollés? Au niveau du bassin, comment est-ce que je trouve mon équilibre sur les ischions quand j'ai les pieds décollés? Pas évident. Et puis ici, on saisit bien les pieds. Et puis si on peut, si on y arrive, si on sent que c'est bon pour soi, eh bien on va chercher à étirer les deux jambes. Idéalement allongées. Sinon légèrement pliées, vous l'avez compris. Plus ou moins vers l'avant. Hein. Donc chacun essaye de trouver son point d'équilibre là aujourd'hui. On respire profondément. Bas du dos vers l'avant. Montons légèrement dans la poitrine. Et on respire. Et si on veut faire encore plus joli, on peut même pointer les pieds pour avoir l'air chic. Pour avoir l'air presque d'un danseur. Et puis on va redéposer les pieds au sol. Donc ça, mine de rien, on pourrait penser que c'est juste une posture d'étirement au niveau des jambes, mais c'est une posture également d'équilibre. Parce que on a besoin d'aller chercher l'équilibre sur les fesses en fait. Et donc bien définir et aller chercher son ancrage au niveau des fesses, au niveau des ischions, pour, en plus, dans cet équilibre, dans cet ancrage, aller travailler l'ouverture des jambes et l'étirement des ischio-jambiers. C'est pas rien. Ici, je vous invite à venir vous mettre à quatre pattes. Position nu chat. Et puis toujours en cherchant l'alignement, on va prendre conscience du positionnement du bassin. Donc ici on va chercher à ne pas avoir une fesse plus haute que l'autre. On est vraiment en alignement. Et on prend conscience de cet alignement. Et puis on va étirer la jambe gauche loin derrière et étirer les bras. Alors j'ai dit gauche et j'ai fait avec la droite, donc jambe droite ou gauche, mais en tout cas le bras opposé vers l'avant. Épaules vers le bas. On éloigne les épaules des oreilles. Et on étire encore. On étire de plus en plus. Et vous voyez que plus on cherche l'étirement, et plus on le trouve. Ça veut dire que là, vraiment, on est capable de se grandir encore. Et on relâche. Vous voyez, notre capacité à venir étirer tous les tissus du corps. Mais quand on pense que c'est fini, en fait, il y a encore de l'élasticité. Et même si c'est très subtil, en se plaçant dans l'intention, en fait, on arrive à aller parfois encore plus loin. Ici, étirer jambe gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. On essaye de ne pas faire le fainéant, pas avoir la jambe vers le bas, tant que c'est possible. Et puis on étire. Cherchez à étirer encore. Encore. Et puis encore un peu. Et on relâche. Et puis ici, on va revenir dans la position de l'enfant. Donc, vous voyez, alignement. Ici, on a encore travaillé l'équilibre. Parce que même si c'est sur un genou et une main, pensez d'un côté et de l'autre, mine de rien, ça demande de faire travailler les muscles stabilisateurs en fait du corps. Donc quand on travaille les équilibres, on va venir faire travailler tous les muscles stabilisateurs du corps qui vont nous amener à avoir une meilleure maîtrise de notre corps. Donc on va poser de nouveau le front sur le sol. Cette fois-ci, on va étirer les bras vers l'avant. Position de l'enfant. Et on respire. Donc si vous voulez, vous pouvez respirer en resserrant légèrement la gorge. Respiration Ujjayi.
pour aller créer juste une petite vibration au niveau de la thyroïde dans la gorge, pour vraiment habiter plus votre respiration. C'est vraiment une respiration très apaisante qui amène beaucoup de concentration, beaucoup de centrage en fait. Encore une fois, les bras vers l'avant amène également un alignement de la colonne et permet de placer tous les muscles et les os du corps dans leur axe. Pour être dans son axe, quand on étire les bras vers l'avant, on amène les deux index dans le prolongement des bras, donc vers l'avant. Et on ouvre, on écarte les autres doigts. Et là, on est dans l'alignement des bras. Et le dos se place de façon juste, de cette façon. Et lentement, on redresse la tête. On va venir se mettre progressivement en position debout. Ici, je vous invite à venir prendre votre chaise. Donc, vous voyez, moi, c'est une grande chaise. Mais si vous avez une petite chaise, vous pouvez peut-être vous appuyer au dos de la chaise. D'accord? Sur le dos aussi. Ici, on va éloigner les pieds de manière à avoir les jambes verticales, le dos et les bras dans le prolongement du dos, plus ou moins horizontal. De toute façon, l'horizontalité, elle va dépendre de la taille de dossier de votre chaise ou de votre chaise. Hein. Mais dans l'idée, c'est qu'on va chercher à amener les jambes verticales, donc les pieds légèrement éloignés l'un de l'autre, hein, la largeur du bassin plus ou moins. Ou peut-être même un peu plus pour être bien en appui. On va saisir la chaise et là on va chercher à creuser le haut du dos. Et limite amener dans l'idée, dans la direction, poitrine vers le sol, épaules vers maintenir les épaules dans la direction et amener la poitrine vers le bas, voyez. Et maintenir la tête dans l'alignement. Et on respire profondément. Donc ça, c'est une variante de la posture du chien tête en bas, où normalement on a les mains posées sur le sol. Et ici, ça nous permet, pareil, de travailler notre alignement. Dans le yoga Iyengar, on peut aussi ajouter une personne qui nous met une ficelle au niveau de la taille et qui tire notre bassin vers l'arrière. Donc nous, on est attaché donc à la chaise. La personne va tirer le bassin vers l'arrière et donc on va travailler toujours l'étirement, voyez, l'alignement, le fait de se grandir. Je vous décris ça juste pour comprendre un peu en quoi consiste le yoga Iyengar, basé sur les alignements. Donc là, on sent plein de choses qui se libèrent au niveau du haut de la poitrine, au niveau des aisselles, au niveau des épaules. Tout le dos aussi qui peut s'étirer, la colonne qui crée de l'espace. Et on respire. Et puis lentement, on va arrondir le dos, s'appuyer sur les mains, marcher vers la chaise et se redresser. On peut enlever la chaise. On a fini avec cette chaise. Ici en position debout, respiration. Rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Tendre les doigts comme si c'était des flèches. Et les amener vers l'arrière et vers le bas. Éloignez légèrement les pieds l'un de l'autre. Rentrez légèrement les deux pieds l'un vers l'autre. Donc ça veut dire qu'on va éloigner légèrement les talons et on va rapprocher légèrement les orteils l'un de l'autre. Bassin vers l'avant. Respirez profondément. Les bras sont légèrement vers l'arrière. Donc ça c'est position de la montagne. Version BKS Iyengar.
Pourquoi est-ce qu'on rapproche les gros orteils l'un de l'autre? Parce que du coup, ça éloigne nos talons l'un de l'autre. Et pendant qu'on referme nos pieds vers l'intérieur, légèrement, eh bien, ça permet d'ouvrir le bassin. Donc si j'ouvre mes orteils dans des sens opposés vers l'extérieur, je ferme le sacrum, pardon, j'ai dit le bassin, je ferme le sacrum. Donc c'est pas très bon pour l'alignement, c'est pas très bon pour les personnes qui ont des problèmes de dos. Alors que quand j'éloigne légèrement les deux talons l'un de l'autre, donc on rentre très légèrement les pieds, hein, pas comme ça, hein, parce que là on rentre dans un autre déséquilibre. Donc on est léger, ça permet, quand je ferme mes pieds, ça permet d'ouvrir le sacrum. Du coup, d'enlever des tensions dans le bas du dos. Et je respire. Ici, on va éloigner les deux pieds l'un de l'autre. Encore une fois, cette posture, si vous avez envie de tester, vous pouvez la faire contre un mur. D'accord? Le dos contre un mur. Posture du triangle. Pied gauche vers l'intérieur à 10h10, pied droit vers la droite. Un écart raisonnable. Okay. Bassin vers l'avant. On essaye, alors vous voyez, on a tendance à amener côté gauche du bassin vers le haut, côté droit du bassin vers le bas. J'exagère, mais bon. Donc on va essayer de réaligner les deux parties du bassin. Pas comme ça, comme ça. Prendre conscience de cet alignement, l'alignement du bassin. Déjà, la conscience, c'est énorme en fait. Ici, on va étirer les bras vers le bas et vers l'horizontale. Donc les épaules ne sont pas au niveau des oreilles. Hein. On a les épaules vers le bas. Ok. Ici, on va, comme un Égyptien, on va avancer le corps vers la droite, sur le côté. Et ici, donc j'ai oublié de vous parler de la brique. Donc soit on va aller poser sa main droite sur la brique, soit sur la jambe. Ici, on peut poser la main sur la jambe. Les deux jambes sont tendues idéalement. Si vous sentez que c'est dur pour vous, vous pouvez plier. Mais triangle, à la base, on est jambes tendues. Et puis on va étirer le bras gauche vers le ciel et porter le regard vers la main au ciel. Pour ceux qui se savent relativement souples, qui ont envie d'aller plus loin, on peut soit poser la main droite sur une brique, soit sur le sol. Donc on est un peu plus ou moins sur les doigts. Donc ne le faites vraiment que si vous constatez que vous n'êtes pas avec le corps penché vers l'avant, que ça tire raisonnablement dans les jambes et que vous sentez que vous êtes aligné au niveau du corps. Le corps, il doit être aligné sur les jambes, d'accord? Et porter le regard vers la main au ciel. Pareil, plus on a la main droite basse, et plus il va y avoir un travail conséquent au niveau de la nuque. Épaule gauche vers l'arrière. Et respirez. Ici, pour quitter la posture, si vous sentez que c'est dur, on peut d'abord plier la jambe avant de remonter. Sinon, on est ici et on remonte, jambe tendue, c'est tonique. Hein, et on revient ici et on relâche. On peut secouer un petit peu les jambes. Donc c'est intéressant de faire cette posture contre le mur parce que là, on prend vraiment conscience. Est-ce que j'ai les deux pieds sur la même ligne? Est-ce que mon bassin, il ne va pas vers l'arrière, corps vers l'avant? Et pareil au niveau des épaules, ils sont tous les deux dans la même ligne. Donc toujours ce travail sur l'alignement. Pareil de l'autre côté. Écart des jambes, conséquent. Pied gauche vers la gauche. Pied droit légèrement vers l'intérieur à 10h10. Bassin aligné. Hop, dans son horizontalité et pas sur le côté mais face. On respire.
conscience de son alignement. Les deux pieds sont sur la même ligne, plus ou moins. D'accord? Ici, on va étirer les bras sur les côtés. Épaules vers le bas, ouverture légèrement des épaules. Étirez les bras comme un Égyptien. Et on va aller poser la main gauche, soit dans un premier temps, on peut la mettre sur la jambe gauche. Étirez bras droit vers le ciel, portez le regard vers la main au ciel. Épaule droite légèrement vers l'arrière, enfin dans la direction, dans l'intention. Eh bien, il y a une espèce de vigilance au niveau de l'épaule pour le maintenir, donc légèrement vers l'arrière. Sinon, il a tendance à revenir vers l'avant. Pour ceux qui peuvent, on va aller plus loin. Donc si vous sentez que vous êtes comme ça quand vous descendez, c'est vrai que vous n'êtes pas prêt à poser la main au sol. Ok? Et ici, on va venir porter le regard vers la main au ciel. Et on respire. Pour quitter la posture, soit je plie d'abord la jambe, soit hop. Donc vous voyez, on peut aussi s'appuyer sur la jambe. Hein. Allez-y comme c'est bon pour vous. Pour quitter la posture. Et on va secouer les jambes et relâcher. Bien juste le timing. Ici, on va éloigner légèrement les deux pieds l'un de l'autre. Croisez les doigts. Étirez les bras loin, 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 loin vers le ciel. On étire, on étire, on étire, on étire. Bassin légèrement vers l'avant. Et puis on va se mettre sur la pointe des pieds. Regardez un point fixe devant vous. Soit au sol, à 3 mètres du sol, plus ou moins, 4 mètres. Soit sur le mur devant vous. Donc vraiment la fixité du regard va permettre de garder l'équilibre. Position du palmier. Cette posture, vous pouvez la faire aussi en marchant. En fait. Vous pouvez marcher dans le palmier. Ok ? Pareil, posture où on se grandit. Le fait de travailler la pointe des pieds, ça va travailler aussi tous les petits muscles stabilisateurs des pieds. Donc soit vous le faites en statique. Encore une fois, on peut la faire dos contre le mur. Soit vous la faites en marchant. Ok ? Et là, on prend conscience de notre grandeur. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes un être qui se déploie et nous avons une grandeur insoupçonnée qui est en train de se déployer là. Étirez encore un peu plus, paume de main vers le ciel, étirez, 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 étirez. Et on relâche. On peut secouer si on a besoin. Les pieds et les mains. Ici, encore un petit exercice d'équilibre, puisque on a décidé de travailler les équilibres, qui peut se faire également avec une chaise. Donc ici, vous vous rappelez que tout à l'heure, on était ici donc pour... Je vous ai dit d'arranger la chaise, mais finalement, elle est beaucoup mieux qu'un mur au final. Donc vous vous tenez sur la chaise. Ça peut être sur une barre si vous avez une barre chez vous, mais bon, c'est assez rare. Et puis ici, on va chercher à étirer jambe droite vers l'arrière en essayant qu'elle soit horizontale. Hop, j'étire mes mains vers l'avant. Je peux même les poser là sur le plat de la chaise et j'essaye de maintenir cette posture. Si c'est possible pour vous, on va chercher à aller plus loin et puis on va venir donc d'abord chercher l'équilibre sur une jambe, essayez tant que faire se peut de se maintenir droit avec la jambe droite et étirez les bras vers l'avant. Oups, j'ai voulu regarder si mes jambes étaient bien placées et j'ai perdu mon équilibre. Regard loin vers l'avant.
et on relâche. Alors, évidemment, ce n'est pas une posture qu'on peut forcément garder très longtemps, mais vous voyez, ça réchauffe. Hein. On va faire la même chose avec ou sans la chaise, en appui sur la jambe gauche. Je cherche mon ancrage sur la jambe gauche. Soulevez et tirez la jambe droite vers l'arrière et placez mes bras vers l'avant. Regardez loin devant. Toujours fixer un point devant soi pour garder l'équilibre. La fixité du regard va vraiment conditionner l'équilibre. D'accord? Et je relâche. Sentez aussi que là on a travaillé l'équilibre. On a travaillé aussi les muscles des jambes. Hein. C'est assez tonique. Ici, je vous propose de venir stimuler le dessus de notre crâne avec une brique. Si vous avez besoin, vous allez mettre 2 briques l'une sur l'autre. Moi, j'ai des coussins qui sont magnifiques, qui sont très fermes. Donc, on peut mettre une brique sur un coussin. Et on va venir ici, hop, mettre ça devant soi. On va éloigner les jambes. Donc là, pareil, hein, on va éloigner les pieds l'un de l'autre. Pareil. Évitez d'avoir des chaussettes pour faire cette posture. Évitez d'être trop dans l'ouverture des jambes si vous sentez que c'est trop pour vous. Hein, on ajuste. Donc les 2 pieds vers l'avant. On va chercher à poser les mains au sol. Et puis ici, l'idée c'est de poser le dessus du crâne, soit sur le sol pour les personnes qui peuvent, soit sur un objet devant soi. Et poser les mains sur le côté. Et là, on est vraiment concentré sur la zone du dessus du crâne qui est en contact avec brique ou sol. Pour les personnes qui se sentent d'aller plus loin, on va chercher à poser les mains dans l'alignement des pieds pour ne former qu'une ligne et essayer de poser la tête dans l'alignement des pieds et des mains. Donc, évidemment, chacun va où il peut. Ne vous cassez pas une jambe. Ça, c'est pas forcément... comment dire... les pieds peuvent glisser aussi. Donc, faites attention à ce que vous faites. Ok ? Maîtrisez votre corps. N'allez pas plus loin que ce qui est bon pour vous. Et on respire. Donc le point du dessus du crâne, qui est un point de centrage également. Et donc c'est vraiment de ce point-là que traverse donc toute l'énergie centrale du corps. Et puis encore une fois, on va venir nourrir l'épiphyse, l'hypophyse et l'épiphyse dans la tête. Puis tranquillement, on peut venir marcher devant, soit on peut sauter, soit on peut glisser les pieds pour revenir au centre. Et ici, pareil, on peut hop, remonter. Vous voyez, pour ceux qui sont plus en forme, on peut sortir de la posture en étirant le dos, venir mettre les mains au niveau de la taille et redresser en position droite. Ok ? Donc chacun fait comme il le sent. Un dernier exercice avant
le repos final. On va venir se mettre sur un genou. Pied gauche devant. Là, je suis sur le genou arrière. Et puis, alors je peux poser aussi des briques là sur les côtés. Je vais chercher à basculer pour m'asseoir sur le talon arrière. Là, moi, je décolle le genou ici. Vous voyez, je peux me mettre en appui sur des briques ici. Et puis là, sur l'avant, je suis sur le talon et je rapproche les orteils de ma tête, de moi. Et puis, je vais repartir vers l'avant en pliant le genou. Là, on étire le dessus de la cuisse arrière. Et on va faire la bascule plusieurs fois, avec ou sans les coussins ou les briques. Et ici, la colonne est droite. Et je me redresse. Ok. Et hop, je bascule d'un côté à l'autre. On va tester sans les coussins pour voir mon équilibre. Vous voyez, sans les coussins, ben, ça va venir travailler encore plus l'équilibre. Et ici, on étire l'arrière de la jambe gauche. Et ici, on étire l'avant de la jambe droite. C'est intéressant, ce petit mouvement qui va venir créer un massage en fait dans toute la chaîne musculaire, avant, arrière. Et en travaillant notre équilibre. On va changer. Pied droit en avant, on est sur le genou gauche à l'arrière. Et on va venir s'asseoir, donc on est sur les orteils à l'arrière, on va venir s'asseoir sur le talon gauche. Orteil droit vers soi. Redresser la colonne, regardez loin devant. Et ça, on peut le faire aussi, vous voyez, avec le regard fixé vers l'avant. Plier genou droit. Et vers l'arrière, orteil vers soi. Faites-le vraiment à votre rythme. Et vers l'avant. On peut même soulever le genou arrière si on veut. Encore une fois. Je crois qu'on va bien sentir les jambes qui ont travaillé. Hein. Il m'a été demandé de faire une séance un peu plus tonique. J'espère que les gens auront ce qu'ils souhaitaient. Et ici, je vous invite à revenir, donc pareil, dans un premier temps, surtout pour les personnes pour qui c'est difficile l'écart des jambes, on va le faire avec briques coussins. Un sous chaque main. Et puis on va venir, alors l'idéal c'est que le pied soit sur le côté, genou vers l'avant. Ici je suis en appui et je peux en pliant les bras voir jusqu'où je peux rapprocher mes fesses, enfin la fesse, le bassin du sol. Vous voyez? Ici il est également possible de venir s'asseoir la fesse gauche sur un petit coussin. Pour moi là il est trop élevé, donc hop, si je le mets en deux, j'ai un bon appui pour poser ma fesse droite. Début de la position du pigeon. Donc, vous voyez, ça permet aussi de travailler l'écart facial. Grand écart facial. Donc au début, hop, je suis en appui sur mes briques. Et puis du coup, je suis en toute sécurité pour voir jusqu'où je peux rapprocher le bassin du sol. Autre possibilité, je peux mettre mon pied en dessous du bassin et venir m'asseoir finalement sur le talon. Ok? Et ici, essayez de regarder bien droit et de chercher pareil mon alignement. Voilà, voilà. Super. Et ici, pour ceux qui sont à l'aise avec les fesses au sol, on peut venir déposer
les mains et la tête au sol devant soi. Et respirez. Donc ici, on vient étirer côté de la cuisse gauche. Toujours respiration Ujjayi en resserrant légèrement la gorge. Et lentement, je vais me redresser. Donc, à titre indicatif, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais la posture du pigeon, ça va consister à rapprocher le pied à l'arrière, saisir le pied, et ici, venir rapprocher la tête du pied. Posture du pigeon. C'est vraiment une très belle posture en plus. Donc, pareil de l'autre côté. Donc, on est en appui sur ces deux briques. Genoux à l'avant. Jambe gauche vers l'arrière. On peut se mettre soit sur les orteils à l'arrière, soit sur le dessus du pied. Comme c'est bon pour vous. On est bien sécurisé par les deux coussins. Hein. Sinon, il peut y avoir des accidents avec ce genre de posture. Donc ici, si c'est possible pour vous, je vais, plutôt que d'avoir le pied sous les fesses, là sous le bassin, je vais le déporter vers la gauche. Hein. Ok ? Et puis ici, je vois, hop, est-ce que, en pliant mes bras, est-ce que je peux rapprocher le bassin du sol? En étant bien droit, tant que faire se peut, au niveau du dos. Pour ceux qui peuvent, donc soit on va poser la fesse droite sur une brique ou un coussin. Vous voyez, la brique est encore un peu trop haute pour moi. Donc avoir un coussin ou une couverture c'est bien, on peut mettre vraiment l'épaisseur qui me convient. Et puis, pour ceux qui arrivent à s'asseoir, qui sont assis sur un coussin et qui sentent qu'ils peuvent aller un peu plus loin, on va déposer la tête sur les mains et laisser le travail se faire. Donc si vous arrivez à détendre là vos cuisses, essayez de relâcher cette zone. Donc je rappelle, avec ou sans coussin, vraiment essayez de placer toutes les aides dont vous avez besoin pour venir dans la posture qui est la bonne pour vous. Alors pareil, ici on peut venir poser un coussin ou quelque chose devant soi pour poser la tête. Donc là, travailler au niveau de la cuisse, il est assez intense. Et puis lentement, on va se redresser. Hop. Je m'appuie sur les mains, je m'appuie sur les bras. Restez pas coincés. C'est ça aussi les dangers des vidéos. Hein. Faut vraiment faire ce qu'on sent. Hein. Pas aller plus loin que ce qu'on sent. Faire confiance à notre ressenti. Et quand on sent qu'on ne peut pas aller plus loin, on ne va pas plus loin. Moi, il y a vraiment des gens qui sont très très à l'aise dans les vidéos très longues et très, très lentes avec des postures vraiment où c'est pas forcément très dynamique. Et puis certaines personnes ponctuellement me demandent des choses un peu plus dynamiques. Donc voilà. Mais c'est bien aussi qu'il y en ait un peu pour un petit peu de différents styles pour aller chercher ce dont on a besoin en fonction des personnes, en fonction des périodes, etc. Donc ici, posture de relaxation, je vous invite à venir sur le bolster. Ma proposition, mais vous pouvez vous choisir une autre posture, ça va être de mettre le bolster contre le mur. Venir placer les fesses sur le bolster et étirer les jambes vers le ciel. Hop. Cette posture, en fait, c'est une version de la chandelle au final, soutenue au niveau du bassin. Et c'est le principe d'avoir les jambes vers le ciel.
Donc vous n'êtes pas obligé de coller le bolster contre le mur. Vous pouvez l'éloigner un petit peu pour qu'il vous arrive au niveau de la taille en fait, dans le bas du dos. Pour venir soutenir donc le bas du dos. Ici on peut rester comme ça, on peut aussi rester comme ça. Ou bien comme ça. Ok. Donc comme on est dans la série des alignements, je pense qu'avoir les jambes vers le ciel, c'est pas mal. On peut venir ouvrir les bras en croix ou venir saisir les coudes avec les mains opposées. Comme vous voulez. Et puis ici, on va se concentrer sur sa respiration. Et venir placer sa conscience sur le point entre les sourcils. Ce point de centrage. Et puis peut-être visualiser une boule d'énergie lumineuse de couleur violette dans le centre de votre crâne, au milieu de vos sourcils. Et puis vous ressentez cette boule d'énergie lumineuse venir pénétrer dans votre crâne, se frayer un passage et venir revigorer, régénérer votre hypophyse qui gère vos humeurs, qui chapeaute tout le système endocrinien et qui permet un tas de messages entre différentes molécules, entre différents organes, de circuler, de se transmettre. Et voyez, quand notre corps fonctionne de façon optimale, eh bien les messages circulent parfaitement à travers le corps. Puis ils sont transmis de manière claire aux organes cibles. Vous pouvez visualiser dans votre corps comme des messagers avec un petit bout de papier enroulé qui vont transmettre leur message à vos organes qui ont besoin d'être secourus, qui ont besoin d'être soutenus, de façon à générer un équilibre. Et votre hypophyse va permettre de soutenir votre organisme pour qu'il puisse trouver son équilibre. Et puis, dans votre crâne, plutôt au niveau des oreilles, on va trouver également une zone avec des organes qui permettent au corps de trouver son équilibre, de le maintenir, son équilibre dans l'espace cette fois, son équilibre postural, avec un tas de petits récepteurs qui vous permettent à tout moment de savoir où vous en êtes dans l'espace. Et vraiment de sentir instinctivement où vous en êtes dans votre propre alignement, dans votre équilibre. Et puis vous pouvez peut-être imaginer un petit funambule sur son fil qui va faire un pas vers l'avant, vers l'arrière et qui cherche toujours à maintenir cet équilibre fragile entre la droite, la gauche, la droite. Et de façon à toujours rester droit sur son fil malgré les secousses, malgré les tremblements,
malgré parfois des lourdeurs qui vont le peser d'un côté ou de l'autre. Mais malgré tout, le funambule a son sens de l'équilibre bien aiguisé. Et il sait compenser, malgré les lourdeurs, malgré parfois les blocages, il arrive toujours à maintenir cet équilibre. Et lorsqu'il lui arrive de tomber, il sait qu'il peut faire confiance à tous ses alliés, toutes ces aides précieuses qui sont là pour le soutenir, pour l'aider à se relever et à se replacer sur son fil. Observez votre funambule intérieur qui se replace sans cesse entre la droite, la gauche, peut-être une secousse plus ou moins forte, et qui recherche sans cesse son équilibre vers le centre. Et l'équilibre est toujours fait de secousses vers la droite, vers la gauche et parfois sur le sol. Et c'est la vie. C'est de cette manière que l'être humain tend toujours vers son équilibre. Et puis, lentement, on va reprendre conscience des appuis du corps sur le sol. Venir bouger lentement les doigts, les orteils, la tête. Et puis quand c'est le moment pour vous, venir se rouler sur le côté, prendre appui sur les mains et venir se redresser. Venir en position assise. Retrouver son axe vertical entre la terre et le ciel. Essayez de garder cette conscience de votre axe vertical, ancrage dans la terre et élévation vers le monde des valeurs, des idées, de la spiritualité, vers le ciel. Et puis je vous propose de faire 3 fois le son Om. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de prendre grand soin de vos énergies. N'hésitez pas à vous renseigner sur la disponibilité du film qui s'appelle Debout de Stéphane Esquel, qui parle de son expérience avec le yoga, qui lui a permis de remarcher, même de refaire du sport grâce au yoga Iyengar, le yoga de l'alignement. Et là, je vous ai vraiment montré qu'une infime partie des outils utilisés par Iyengar. C'est vraiment très très large. Voilà, ça mérite vraiment de s'intéresser à ça. Merci beaucoup et donc de constater aussi les pouvoirs du yoga, parce que voilà, quand c'est poussé vraiment à son apogée, en fait, le travail sur le corps dans le yoga, c'est un pouvoir guérisseur, quoi. Guérisseur très profond. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies. À bientôt.